Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui nous allons parler du package géométrie qui est le package que j'utilise personnellement pour modifier les marges de mon document et ce de manière très simple. Donc bien sûr il existe plein de façons de faire cela. Mais je me suis arrêté sur ce package tout simplement parce qu'il est relativement simple à utiliser et bon, comme la plupart des packages bien sûr, il est très bien documenté et là ce que nous sommes en train de regarder c'est tout simplement la documentation du package géométrie et comme d'habitude bien sûr le mot géométrie est écrit à l'anglais, c'est-à-dire avec un Y ici. Donc on va revenir sur ce manuel un petit peu plus tard dans la vidéo, mais on va tout de suite partir de notre fichier texte. De base, donc je vais vous expliquer rapidement ce qu'on a. Donc on a un document de classe article, j'ai chargé le package Lipsum, donc le package Lipsum va nous permettre d'écrire du texte qui n'a aucun intérêt, mais pour remplir la page et pour qu'on puisse tout simplement voir les modifications de la géométrie très rapidement et très facilement. Alors ensuite, justement en parlant de géométrie, je charge le package géométrie à la ligne 5, et ensuite, on va donner un certain nombre de paramètres au package géométrie pour justement changer les marges, la taille du document, et ainsi de suite. Donc, je vais d'abord commenter ça. Donc, je le commente. Donc, si on oublie cette zone-là, je charge un package, mais je ne le paramètre pas, donc il va rien faire. On va même faire mieux, on va le commenter aussi. Donc là, j'ai tout simplement Lipsum, begin document, end document, donc mon document qui est ici, et grâce à la commande Lipsum, je remplis mon PDF de texte. Donc, voilà le résultat. Donc j'ai la commande Lipsum qui produit du texte sur les deux pages. Donc j'insiste pour bien vous dire que c'est pas important de lire ce qu'il y a écrit, l'objectif c'est juste de voir comment le texte occupe la page. Donc ici Lipsum utilise deux pages, et vous voyez ici la marge à ce niveau-là, plusieurs centimètres, marge à gauche et marge à droite. Donc maintenant je reviens sur le fichier texte, j'utilise le package géométrie avec des paramètres, donc je vais vous détailler ensuite à quoi correspondent chacun de ces paramètres, mais par défaut on va juste prendre cela. Et si je compile et je regarde le résultat, eh bien ce qu'on voit maintenant c'est que déjà notre document tient sur une seule page, pas besoin de deux pages, et vous voyez les marges qui ont considérablement diminué, que ce soit la marge du haut ou la marge sur les côtés. Alors bien sûr, c'est un choix personnel, ça dépend du document que vous êtes en train de réaliser, bien sûr, vous allez modifier vos marges, les prendre plus ou moins grandes. Par exemple, pour un document de travail, vous allez peut-être envisager de mettre de grandes marges pour pouvoir faire des annotations, et puis pour je sais pas, un document que vous souhaitez distribuer en minimisant le nombre de pages, eh bien vous pouvez baisser les marges au maximum, compte tenu bien sûr des contraintes matérielles, par exemple de l'imprimante que vous allez utiliser qui ne pourra pas imprimer trop près du bord. Enfin bon, revenons-en directement aux paramètres du package géométrie. Donc ici, un certain nombre de paramètres. Il en existe plein d'autres, et si vous souhaitez explorer un petit peu plus les fonctionnalités de ce package, je vous invite à lire le manuel, qui est écrit en anglais, et qu'on va utiliser, on va utiliser un certain nombre de choses de ce manuel, donc je reviens dessus. On va utiliser un certain nombre de choses pour bien vous expliquer ces différents paramètres. Donc là, je vais passer un petit peu tout le texte, et on va directement aller à une partie qui est très intéressante et très pratique, qui est celle-ci, où bien tout simplement, nous avons une représentation graphique d'une page. Donc ici, c'est cette zone qui est là, avec écrit paper qui veut dire donc papier en anglais. Et vous avez ici tous les paramètres et on vous représente à quoi servent chacun de ces paramètres. Donc là, par exemple, pour faire simple, vous voyez ici la hauteur du document, eh bien, elle est donnée par ce paramètre paper height, qui est donc hauteur du papier en anglais, et pour la largeur, nous avons l'équivalent ici qui est paper width. Donc là, dans mon document texte, ce que vous voyez, c'est que à la ligne 8, j'ai décidé de créer un document de largeur 21 cm et de hauteur 29,7 cm, ce qui sont les tailles standards d'un document A4. Donc là, vous voyez, je n'ai pas besoin de préciser la classe du document A4 pour créer un fichier PDF qui aura les mêmes dimensions. Alors ensuite, vous voyez ici trois paramètres, donc un que j'ai commenté, qui est la largeur, width, et left et right, donc pour gauche et droite. Donc ce qu'on voit, c'est qu'à gauche, je donne une marge de 2 cm, parce que si vous reprenez le manuel left, vous le voyez ici, c'est cette zone-là, donc c'est la marge à gauche. Donc là, j'ai mis 2 cm, et la marge à droite, que j'ai mis également à 2 cm.
Pour le paramètre que j'ai commenté, c'est la largeur qui est ici, qui correspond à la largeur en dehors des marges. Alors pour bien comprendre comment le package fonctionne, eh bien, je vais monter juste un tout petit peu plus haut, donc dans la page précédente du manuel, et vous voyez deux opérations mathématiques. Il nous dit tout simplement que la largeur du papier, donc le paramètre paper width, est égal à la marge de gauche plus la largeur plus la marge de droite. Alors c'est très important que je vous signale ça. Alors, important, c'est relatif, mais des fois vous allez faire des modifications et vous ne comprendrez pas pourquoi le fichier PDF ne les a pas pris en compte. Bien, tout simplement parce que, vous voyez ici, grâce à cette relation entre ces 4 paramètres, il suffit d'en connaître 3 pour déduire le 4e. Et cela signifie que lorsque vous serez dans votre fichier texte, donc ici les 4 paramètres, eh bien, il ne faut en renseigner que 3. Il ne faut pas renseigner le 4e, parce qu'à partir du moment où vous renseignez le 4e paramètre, eh bien, vous allez surdéterminer vous allez donner trop de paramètres à votre compilateur, et il va de lui-même désactiver un des paramètres. Ce qui veut dire par là, c'est que si vous décidez par exemple de changer la marge à droite, d'un coup vous dites que je ne veux pas qu'elle fasse 2 cm mais 5 cm, mais que vous avez renseigné tous les 4 paramètres, eh bien il est possible que le compilateur désactive cette option-là, et qu'au final, votre fichier PDF ne va pas avoir de marge droite modifiée. Donc là, moi je laisse toujours ici la largeur pour l'avoir en tête, mais je la désactive tout simplement parce qu'avec le paramètre ici qui est la largeur de la page plus la marge gauche et la marge droite, j'ai toutes les informations, enfin le package a toutes les informations pour réaliser la bonne géométrie. Donc ça marche pour cette équation-là, et vous l'aurez compris, ça marche également pour cette deuxième équation qui cette fois-ci ne parle pas de la largeur du document, mais de la hauteur du document, donc avec la hauteur totale du document. La marge que vous allez mettre au-dessus, qui est donnée par le paramètre top, la marge du bas par bottom, et la hauteur qui est ici à ce niveau-là. Donc vous pourrez remarquer également que le paramètre height est équivalent sur ce dessin-là, au niveau des pointillés là, au paramètre text height, qui donc va être la zone de texte, et vous avez pareil pour la largeur, ici, qui est associée à ce paramètre-là. Donc voilà comment modifier ça. Donc je reviens dans mon fichier texte, cela explique pourquoi là, donc dans paper 8, top 8 et bottom, j'ai commenté bottom, tout simplement parce que c'est le 4e paramètre, et que le compilateur n'en a pas besoin pour déterminer les bonnes marges. Alors j'en profite aussi pour vous rappeler quelque chose qui peut de temps en temps perturber, c'est que lorsque vous mettez des virgules dans les paramètres ici de géométrie, mais il ne faut pas faire de saut de ligne. On pourrait tenter de sauter des lignes pour bien identifier, séparer les différentes zones, c'est-à-dire ici je m'occupe de la largeur et ici je m'occupe de la hauteur, mais si vous faites ça, eh bien à la compilation ça ne marchera pas, il va y avoir un souci. Donc bon, je ne vais pas le faire, voilà. Donc voilà, donc si vous avez vu ici, il y avait une petite zone rouge qui impliquait qu'il y avait un problème à la compilation. Donc voilà, ça explique un petit peu ces paramètres-là. Et puis là, j'ai 3 paramètres supplémentaires que j'utilise, donc qui sont head8, headSep et footskip. Donc si on retourne sur la figure, vous voyez ici head8 qui est là, headSep qui est ici et footskip qui est là, donc ce qui nous permet de modifier les alignements, les espacements lorsque l'on veut rajouter des en-têtes et des pieds de page. Donc vous voyez, head8 c'est l'espace qui est ici, c'est-à-dire la hauteur de l'en-tête. HeadSep c'est la séparation entre la fin de l'en-tête et le début du texte, et footskip c'est l'espace qu'on va réserver pour le pied de page. Donc comme je vous ai dit, il y a énormément de paramètres que vous pouvez personnaliser, modifier selon le rendu que vous voulez avoir. Donc là je vous ai présenté uniquement ces 2 diagrammes là avec ces paramètres, mais vous pouvez descendre ici, vous avez d'autres explications, à chaque fois avec les règles qui sont attribuées par rapport à toutes les quantités. Tout est très bien expliqué, bon bien sûr c'est écrit en anglais. Et donc ça c'est pour modifier les pages. Et maintenant, je vais vous parler d'autre chose, toujours sur le paquet de géométrie, mais d'une chose très pratique pour personnaliser vos documents lorsqu'ils sont assez importants, qui est la modification locale des marges. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, le paquet de géométrie, si vous avez une version suffisamment récente, permet de sauvegarder des modèles de pages avec des marges, avec des différentes taille de marge, et d'y faire appel dans votre document à n'importe quel moment, c'est-à-dire à changer localement
votre mise en page, vos marges à souhait. Donc comment ça se fait? Ça se fait grâce à l'utilisation de deux commandes qui vont être save géométrie et load géométrie. Donc save géométrie va nous permettre de sauvegarder une géométrie, tandis que load géométrie va nous permettre de charger une géométrie. Alors pour être plus explicite, je vais vous montrer un exemple. Donc là, nous avons la géométrie que j'ai définie, et juste après l'avoir définie, donc après avoir mis tous les paramètres avec la commande géométrie, je vais utiliser la commande save géométrie, et avec un paramètre obligatoire qui va être le nom que je vais utiliser. Donc là, par exemple, on va mettre 1. Voilà. Géométrie que j'appelle numéro 1. Pas forcément intelligent comme écriture, mais bon, voilà, je l'appelle 1. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je crée une deuxième géométrie, donc un deuxième profil de marge. Donc pareil, je redéfinis mon paquet de géométrie, je redéfinis tous les paramètres. Là, par exemple, pour bien illustrer mon propos, je vais faire une zone de texte qui va faire que 6 cm de hauteur, et je vais l'appeler 2. Voilà. Donc ceci est fait, ensuite je compile, et vous voyez le résultat. Mon document ici, il est la première page donc se répartit sur 6 cm et demi. Vous voyez ici par exemple en bas, je vais zoomer un petit peu, vous voyez le numéro de la page qui traduit bien le fait que la page est terminée. Et par contre, étant donné que j'avais donné une hauteur de 29,7 cm et une largeur de 21 cm, vous voyez tout le reste est vide. Et bien sûr, une fois qu'il a rempli la page, le compilateur passe à la page d'après pour continuer à remplir le texte par le package Libsum. Donc ici, vous voyez, ça se répartit sur 3 pages. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que le dernier profil de géométrie de la page que j'ai utilisé, c'est celui de la géométrie 2 avec 6,5 cm de hauteur. Maintenant, si vous voulez charger et utiliser plutôt le premier profil qu'on a vu là, eh bien, une fois que vous avez créé un profil, vous allez dans votre document et vous lui dites que vous allez charger ce profil via la commande load géométrie. Et elle nécessite un paramètre obligatoire, et je pense que vous aurez fait le lien. Ce paramètre obligatoire, c'est le nom de la géométrie que vous avez prédéfini précédemment. Vous avez défini précédemment. Donc ici, je lui demande de charger la mise en page du type 1 qui est ici. Je compile, et là vous voyez, on retourne sur la mise en page de départ que nous avions. Et comme je vous l'ai dit, on peut bien sûr mélanger ça à souhait. Donc là, par exemple, je charge le Libsum. Je vais ensuite passer en géométrie 2 en faisant Libsum. Et puis, on peut repasser en géométrie 3. Et donc, on va voir ce qui se passe. Donc, je compile. Alors, pardon, je ne vais pas faire... Alors, le compilateur n'a pas reconnu cette commande, tout simplement parce que je n'ai pas nommé un profil avec le chiffre 3. Donc ici j'ai juste le profil 1, le profil 2, donc je vais réutiliser le profil 1. Donc je compile, et donc voilà le résultat. Donc page 1 avec les marges, petites marges en haut, à gauche, à droite, mais un document qui fait à peu près 29 cm de haut, on va vérifier, qui fait, dans le profil 1, il fait 26 cm, 26,5 cm de haut. Ensuite, on passe à la page 2, donc vous voyez tout de suite le changement de la géométrie, donc il n'est plus que sur 6 cm. Donc le texte n'est plus que sur 6 cm, pareil, page 2, page 4. Et ensuite, on retourne sur la géométrie standard, qui était la première que j'ai définie. Alors vous pourriez vous demander à quoi ça sert. Alors il est clair que si vous réalisez des documents d'1 à 2 pages, ça ne sert à pas grand chose, mais comme exemple, si vous rédigez un livre, vous pouvez utiliser une géométrie différente pour la page de garde, pour l'index, pour la table des matières, et pour le préambule, pour le corps du texte, pour la bibliographie. Vous pouvez changer les marges à souhait dans un document, donc un livre, un manuscrit de thèse, grâce à cela. Voilà, donc j'insiste sur le fait que le paquet de géométrie recèle d'énormément de paramètres, de fonctions pour paramétrer à souhait énormément de choses. Donc là, je vous ai juste parlé de quelques fonctionnalités, il en existe énormément d'autres. Et je vous invite à aller regarder le manuel si ça vous intéresse. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.